Bonjour, on est ravi de vous revoir encore une nouvelle fois pour une nouvelle séance concernant la distinction entre un contrat de consentement formel et en nature. Et tout d'abord, je veux remercier tous mes amis qui me soutiennent, qui m'encouragent de près ou loin, de près ou de loin. Je leur souhaite une bonne vie, une bonne santé. D'autre part, en ce qui concerne le thème que je viens de citer, la distinction entre un contrat de consentement formel en nature, relève que un contrat consensuel est un contrat qui voit le jour par la simple rencontre de consentement de chacune des parties. Il n'y a besoin de rien d'autre, ainsi aucun écrit, aucun geste. Exemple, se frapper la main, la serrer ou se donner la collade ne sont nécessaires pour que le contrat soit formé. C'est un tel écrit et souvent rédigé en pratique. C'est pour des raisons probatoires et d'opposabilité. C'est le type de contrat de vente. Elle est conclue dès l'échange des consentements des parties, étant entendu que cet échange de volonté doit se faire sur les éléments essentiels de contrat de vente, à savoir la chose vendue et le prix. La chose ne doit même pas avoir été livrée, ni le prix payé pour que le contrat existe. Puis, le contrat solennel, on peut l'appeler aussi un contrat formel. Ce contrat ne peut exister avec le seul accord de volonté des parties. En effet, en plus de l'échange des consentements, ce type de contrat requiert l'accomplissement pour être validé. La forme la plus souvent imposée consiste en la rédaction d'un écrit, contrairement au contrat consensuel. L'écrit ne présente donc pas un simple intérêt pour la preuve. Soulignons que cet écrit ne présente donc pas un simple intérêt pour la preuve. Exemple, les contrats de crédit à la consommation. L'essentiel, qu'il faut la rencontrer des ventes. L'essentiel, qu'il faut la rencontre des volontés de prêteur et de l'emprunteur, ainsi qu'un formalisme consistant en la signature d'un contrat écrit dont les mentions sont strictement régies par la loi sur laquelle le consommateur doit opposer, outre sa signature, les mentions particulières. Je pense jusqu'à maintenant, on a défini qu'est-ce qu'un contrat consensuel, un contrat formel. Il nous reste à définir qu'est-ce qu'un contrat réel. Et pour être, cet contrat réel
Pour être valablement formé, il doit impliquer la remise d'une chose en plus de l'échange de consentement des parties contractantes. Au sujet, notons que la remise n'est pas une formalité requise à titre de validité. La remise peut prendre diverses formes. La remise peut prendre diverses formes, telles que la remise matérielle de la chose, à titre d'exemple contrariel, citons le contrat de dépôt. Une personne, à savoir le déposant, remet à un autre, le dépositaire, un meuble ou une somme d'argent, afin que ce dernier en assure la conservation. Cette remise mobilière en pécuniaire est nécessaire en plus de l'accord de volonté de déposant et de dépositaire pour que ce type de contrat soit valablement formé. Donc, je redis la dernière phrase, c'est que cette remise mobilière, c'est très intéressant, cette remise mobilière ou pécuniaire est nécessaire en plus de l'accord de volonté de déposant et de dépositaire pour que ce type de contrat soit valablement formé. À ce point, il me reste qu'à vous dire bonne fin de journée, bon vendredi, et restez à la maison, soyez prudents, et je vous souhaite encore une fin d'après-midi. Merci et au revoir.